Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit format constitution hors série. Oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai un peu plein le cul de devoir répondre au cas par cas à des choix, à des tréfenguis, à des gentillets, à des lalanes, à tous ces groupuscules à la con qui ne connaissent même pas leurs droits, qui savent encore moins le faire appliquer et qui de toute façon sont dans le fantasme, sont dans le mensonge pour ceux qui en tirent du business, et il y en a beaucoup trop à mon goût. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de sortir une petite vidéo sympatoche, pas méchante, qui va les faire saigner du cul. Voilà. Il n'y a rien contre personne. Par contre, les osos, les neuneux, les débiles, les cons, les agressifs, pour votre propre dignité, évitez les attaques ad hominem comme une forme de réponse. Si vous ne savez pas argumenter sur le fond, fermez-la. En fait, voilà. Je vous rappellerai que dans la vidéo, il n'y a pas mon avis, il n'y a pas de jugement de ma part. Je vous donne des preuves des sources je vous donne les arguments qui vont contre vos narratifs puants. Si ça, vous n'arrivez pas à le digérer, eh bien, je suis désolé, c'est le cyanure, ça passera peut-être mieux. Allez, tous à la broche. Tous les propos de toute cette complosphère un peu débilitante, du moins je ne m'adresse pas à ceux qui ne savent pas, je m'adresse à ceux qui prétendent savoir sans savoir qu'on soit clair. Ces propos tiennent en un mot. L'État, il n'est pas légitime parce que, mettez l'argument que vous voulez derrière, euh, comment vous dire à quel point vous dites de la merde. Et en plus, contrairement à vous, je source mes propos, moi. Donc on va voir comment vous allez réagir face à des sources authentiques, fiables, robustes. Bon, spoiler, j'ai déjà une idée parce que vous l'avez déjà fait. Allez, c'est parti. Ce qu'il y a de bien avec le fait d'archiver des documents de manière historique et précise, c'est qu'on peut retrouver les textes. Et quand on retrouve les textes, les pamphlets pompeux de ces petites personnes qui ne vivent que grâce à Internet, on se casse la gueule irrémédiablement et définitivement. Vous gérerez vous-même votre propre ridicule. Mais venons-en au fait, vous allez voir. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'autodétermination. Aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre un petit peu une couche parce que vous n'êtes pas beaucoup à être allé voir le format Constitution qui justement vous expliquait ça, ce pourquoi cette vidéo aujourd'hui est le cassage de cul de toute la bande des guignols. Donc c'est parti. En 1958, le peuple français, qu'on le reconnaisse, qu'on ne le reconnaisse pas, en tout cas le peuple français, a voté le référendum d'autodétermination sur la nouvelle constitution du 4 octobre 58 à plus de 82%. Qui fait une moyenne entre 95,14 et 79%. Ce texte de la Constitution de 58 commence par un préambule, ce qui est la destination historique du texte, c'est-à-dire un concept dans lequel ce texte va être inscrit pour les années à venir, ce qu'on appelle la destination des textes. Ce vers quoi ils se destinent et à qui ils se destinent et pourquoi ils ont une destination. C'est tout à fait normal, on n'écrit pas des mots à la suite les uns des autres juste pour ne rien dire, à part quand on désire enculer les gens sur la base de leur ignorance pour faire du fric. Hein, vous le savez ça. On n'écrit pas une constitution comme on se torche le cul quand on sort des chiottes. Hein. Le texte constitutionnel, c'est-à-dire la constitution, c'est-à-dire la fiche de fonctionnement technique de nos institutions, de notre gouvernement, s'appuie sur des principes des objectifs et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République elle-même. Qui eux-mêmes s'appuient sur des textes
antérieure, donc avec des sources. Oui, parce que les constitutions à 2 balles, des micro-partis débiles qui pensent avoir renouvelé l'ordre de droit français parce qu'ils ont écrit un texte après 2 grammes d'alcool, que ce soit en Savoie, que ce soit en France, enfin peu importe, tous ces zozos qui écrivent des textes. Moi, je veux que dans la Constitution, gna gna gna. Essayez d'arrêter un TGV avec la tête et rendez-nous l'air respirable, merci. Je disais donc des sources antérieures à la Constitution du 4 octobre 58 qui fondent les principes même de la Nouvelle République. On va voir ça. Par exemple, le préambule de la Constitution de 1946. Je vous mets l'article 18, vous comprendrez pourquoi. Ces textes-là, bien sûr, accompagnés de la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que tout le monde cite à tout bout de champ sans jamais l'avoir lu ne serait-ce que 2 minutes et ne comprend même pas comment il faut la lire parce qu'il y a un sens de lecture de texte de droit. Ça commence à faire beaucoup déjà. Oui, je vous ai carrément mis le texte original conservé à la Bibliothèque nationale de France. Voilà, ça évitera les polémiques. Un triangle, gna gna gna. Toi, t'es rond, t'es pas carré, et pourtant t'es quand même con. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça, on te supporte. Bien, donc, ce texte-là, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution du 4 octobre 58, ainsi que les objectifs à valeur constitutionnelle, les principes à valeur constitutionnelle et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, forme le plus haut droit en France, c'est-à-dire le bloc de constitutionnalité. Ce pourquoi Chouard, quand il vous dit c'est la Constitution le problème, non, pas du tout, il y a d'autres textes. Mais il faudrait qu'il sache lire et qu'il les ait lus, ce qui n'est pas le cas. Je vous rassure, c'est pas le seul, il y en a d'autres qui mentent tout aussi bien que lui, vous inquiétez pas. Le bloc de constitutionnalité n'a pas émergé comme ça spontanément, sorti du cul de quelques loustiques endimanchés. Non, il y a une histoire constitutionnelle, il y a eu environ 14 constitutions dont 2 abrogées, ce qui met le total à 16, mais bon, on ne parlera pas des textes qui n'existent plus dans le cadre du droit et de l'histoire constitutionnelle, on va juste parler des textes fondamentaux et donc repartir au tout début en 1791 cette fois-ci. Donc pour pas en perdre certains d'entre vous, notamment certains gourous qui font plein de vidéos du fric en utilisant la crédulité de tout le monde, je leur ai mis pour eux une petite frise chronologique. Niveau CM2, je pense que c'est suffisant pour qu'ils le comprennent, étant donné la vacuité de leurs propos. Donc, soyons clairs, la Première République se fonde durant l'année 1791 pour être applicable en 1792, et elle ne se fonde pas sur rien. Elle se fonde sur 2 choses. La validation par le roi du régime précédent de ses écrits et surtout sur la reconnaissance de l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En voici les textes. Donc évidemment, je vous ai pris les originaux, ceux écrits par les personnes à l'époque, qui sont contenus donc à la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire la BNF Gallica. Allez, c'est parti. Tout d'abord, le projet de la Constitution de 1791, rédigé et contresigné par Robespierre. Projet de loi donc qui donne la première constitution du premier régime républicain de France, c'est-à-dire la constitution du 14 septembre 1791 dont je vous mets le texte ici. Cette constitution est donc contresignée par le roi Louis XVI qui demeure gardien du pouvoir exécutif sous le contrôle de l'Assemblée nationale d'alors, elle gardienne du pouvoir législatif. C'est contenu dans le texte, vous pouvez le lire sur le site de la Bibliothèque nationale de France Gallica. C'est libre de consultation. Cette constitution de 1791 ne s'appuie pas sur rien, elle s'appuie sur le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fait encore totalement foi en 2024 dans le bloc de constitutionnalité. Ce texte, plus précisément celui de 1791, s'appuie aussi sur des notions de droit non écrites. Mais on va voir qu'à l'époque c'était peut-être non écrit, aujourd'hui c'est très bien encadré.
On appelle ça la libre détermination des peuples, le droit souverain des peuples à choisir quel est leur régime politique. En voici le texte. Ce droit de l'autodétermination des peuples, donc, est reconnu par le droit français, est supporté, encadré et même valorisé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puisqu'il en tire toute sa splendeur et son essence. C'est même devenu un droit universel. Voici. Et donc voici pourquoi Fortabat-la-Battu, Chouard, Trefengui, Lalanne, toute la clique du RIC, toute la clique des pseudo-sauveurs d'une, oh là là, nation en danger. C'est en dissimulant notre caméra que nous avons pu assister à la messe à Richelieu. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Ne sont absolument pas en prison, c'est juste que ces gens-là qui vous répandent des conneries monumentales à la tronche n'ont aucune expérience du droit constitutionnel français, ne savent pas à quoi ça correspond, et surtout, s'ils trouvent toujours des justifications à pourquoi il faudrait le faire, ne leur posez surtout pas la question de comment ils peuvent le faire, parce qu'ils ne le savent pas. Enfin, amusez-vous à leur poser la question, mais bon courage. Donc voilà, vous avez eu les textes sources, vous avez eu une forme de vulgarisation de cours de droit basique, ultra basique, même niveau CM2, parce que honnêtement, il faut qu'on parle des mêmes choses avec les mêmes termes. C'est méprisant pour tous ces gourous du net là, mais pas du tout pour ceux qui sont ignorants et qui ne le savent pas, au contraire, c'est un outil pédagogique dans ce cadre-là. Pour les gourous, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà, j'espère que les sources les plus authentiques, les plus officielles, qui ont même parfois plus de 200 ans, auront fini de vous convaincre qu'il faut arrêter d'écouter tout, n'importe quoi et n'importe qui sur Internet, parce que vous avez des sources et des preuves, et que les beaux discours ne remplacent pas les magnifiques écrits. Et oui, la parole s'envole, les écrits restent. Alors voilà, bon, j'espère qu'on en a terminé avec toutes ces conneries de prison, de ceci, de cela. J'espère que tout ce beau monde qui vous vend des belles paroles ira bien se faire foutre. Parce qu'honnêtement, la société française est déjà assez empuantie par des représentants complètement débiles et parfois quelques lois qui, au milieu de toutes celles qui font sens, viennent bien nous casser les couilles. Bon, c'est pas en plus pour se farcir la bande à Basile et la bande à Dédé réunies conjointement dans le grand orchestre de Robert Quibel. Voilà, pour ceux qui auront les refs, c'est pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Oui, je travaille sur la prochaine vidéo ainsi que sur les autres. Je fais de mon mieux. Voilà. Si vous avez des questions, écoutez, contactez un juriste, contactez un constitutionnaliste véritable et arrêtez TikTok 2 secondes ainsi que Facebook et YouTube pour les conneries comme ça parce que on a tous un peu plein le cul de subir de la connerie et de la merde à tout bout de champ. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance.